Bonsoir et bienvenue. Info Soirée, c'est l'essentiel de l'actualité. 2 personnes qui ont contracté le virus de la grippe A sont dans un état grave. L'information a été révélée par le docteur Bernard-Alex Gahuzer. Il était l'invité du 19h. Il y a effectivement 2 adultes qui sont hospitalisés en service de réanimation du CHR. Il n'y a pas d'enfants en état grave à ma connaissance, mais 2 adultes qui souffrent donc de complications respiratoires, comme décrites un petit peu partout dans le monde, consécutives à la grippe H1N1. Alors c'est un secret pour personne que les cabinets médicaux se sont quand même considérablement remplis au cours des derniers jours. C'est un secret pour personne que l'hémisphère sud est en première ligne pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, et on peut craindre que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ne se passe à La Réunion. Et je crois que les autorités sont sur le point de donner des estimations dans les jours qui viennent sur le nombre de cas à La Réunion. Mais je crois que tous les médecins et tous les soignants sont d'accord pour dire que le nombre de personnes présentant des signes grippaux est en forte augmentation à La Réunion depuis quelques jours. Comme si un virus ne suffisait pas, le chikungunya refait son apparition. Le premier cas depuis 2006 vient d'être diagnostiqué. C'est dans le quartier de Saint-Gilles-les-Bains que 3 cas suspects de chikungunya ont été décelés. Un cas semble être confirmé par les premières analyses. Il s'agirait du premier cas autochtone constaté par la DRAS depuis 2006. Autrement dit, le virus du chikungunya circule à La Réunion, même en période hivernale. Des analyses complémentaires sont actuellement en cours en métropole pour confirmer les 2 autres cas. Ces personnes qui avaient des symptômes évocateurs du virus du chikungunya sont allées voir leur médecin qui leur ont prescrit des analyses biologiques, une prise de sang. Et ces analyses biologiques sont revenues positives, donc ont été signalées à la DRAS de La Réunion. Effectivement, au niveau du chikungunya, c'est pas la période la plus propice puisqu'il y a moins de moustiques. Cependant, le nombre de moustiques est encore suffisant pour permettre une transmission de la maladie. Et dès le signalement des cas suspects, tout le quartier de Saint-Gilles a été démoustiqué. Objectif de la DRAS, éviter que le chikungunya ne s'étende sur d'autres zones, car une personne est porteuse du virus pendant une semaine. Alors, il n'y a pas de confinement comme dans la grippe. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'isoler ces personnes des piqûres de moustiques en faisant un traitement adulticide, c'est-à-dire qu'on va tuer l'ensemble des moustiques adultes qui se trouvent autour de chez eux pour éviter qu'un moustique ne les pique pendant la première semaine où ils ont du virus dans le sang et où ils peuvent transmettre le virus au moustique qui, lui, à son tour, peut le transmettre à une autre personne. Est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise du chikungunya avant l'arrivée de l'été ? Alors toutes les mesures sont prises pour éviter et pour limiter la transmission du chikungunya. Donc on fait des traitements, on informe la population et on reste très vigilant. Le retour du chikungunya à La Réunion, voilà une nouvelle qui complique sérieusement la tâche des médecins. Ces symptômes, une forte fièvre et des courbatures, s'apparentent énormément à ceux de la grippe. Pas de filin anti-hélicoptère pour la prison de Domingeau. Telle est la décision du ministère de la Justice. Une décision incompréhensible pour les syndicats du personnel pénitentiaire qui affichent aujourd'hui leur déception. Les organisations syndicales ont eu une réunion avec la direction. Lors de cette réunion, la direction nous a informé du refus du ministère de poser ces filins, étant donné que ce dispositif coûterait extrêmement cher. Est-ce que pour vous c'est une bonne raison ? Non, pas du tout. L'UFAP se bat tous les jours pour que ces filins soient posés. Comme tous les établissements, les nouveaux établissements qui sont construits en métropole, on demande que ce soit le même dispositif qui soit mis chez nous, à Domingeau. Au lendemain de l'évasion de Juliano Verbar et de ses 2 complices, le préfet avait exigé la pose de filets, mais des études révèlent qu'elle serait trop chère et difficilement réalisable compte tenu de paramètres techniques, configuration des lieux et conditions météorologiques locales. Pour le syndicat Force ouvrière de la police nationale, c'est la prévention qui doit primer. Je pense qu'il faut prendre le problème à la source et ne pas parler d'économie, mais parler de prévention. Il faut prévenir les risques d'évasion et le seul moyen aujourd'hui qu'on ait pour prévenir ce risque d'évasion, c'est la pose de filins. On s'est rendu compte que sur l'affaire Verbar, ça a mobilisé pendant près d'une semaine toutes les forces de sécurité, que ce soit police et gendarmerie. Et aujourd'hui, on parle de réduction d'effectifs au niveau de la sécurité. Et demain, je ne suis pas persuadé qu'on puisse assurer la continuité du service public s'il devait y avoir une évasion de nouveau. Une bouffée d'oxygène pour la société Fouque. Un groupement de 6 banques lui procure 6 500 000 € de liquidités.
Une somme qui va lui permettre de poursuivre son activité. Aujourd'hui, ce sont ses employés qui sont soulagés. Je suis très très soulagé, ça fait du bien et même moi-même mon temps dans la tête ça se passe bien quoi. C'est une bonne nouvelle parce qu'on avait du mal à livrer les voitures et à tout simplement à faire venir du monde dans notre showroom et donc là aujourd'hui nous allons avoir la possibilité et les moyens de pouvoir retravailler normalement. L'entreprise est confrontée à de graves difficultés financières depuis décembre 2008. Elle a désormais 18 mois pour redresser la barre. Alors cette conciliation qui était ouverte hier trouvera son terme dans 18 mois. Charge à nous de montrer que nous avons su accélérer la démarche de réforme structurelle et montrer que le groupe est viable. Rémi Briat, le nouveau PDG, a pour mission de remettre l'entreprise sur les rails. Quant aux frères Fouque, ils restent actionnaires. Ils font désormais partie d'un conseil de surveillance. Désignée par la préfecture, la délégation spéciale de la mairie de Saint-Paul a pris ses fonctions ce matin. Ses membres sont tous des fonctionnaires d'État à la retraite. Gérard André et Guy Vaillon ont été élus respectivement président et vice-président. La délégation spéciale a pour mission d'assurer la continuité du service public et d'organiser la nouvelle élection municipale. À cet égard, j'assure les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises ainsi que les candidats à ces élections de la stricte neutralité des membres de la délégation spéciale. Ils seront donc impartiaux, mais sauront agir avec fermeté si nécessaire. En attendant le scrutin, une période de transition commence. Les commerçants s'inquiètent du retard que pourraient prendre les travaux en cours dans le centre-ville. Mais la délégation spéciale se veut rassurante. Les services techniques communaux sont bien sûr en place et parfaitement compétents à la commune de Saint-Paul pour poursuivre les travaux et les décisions qui accompagneraient les travaux seront prises pour ne pas retarder ceux-ci. À Saint-Paul comme à Saint-Louis, les élections pourraient se dérouler les 20 et 27 septembre prochains. La rénovation du lycée professionnel de l'Horizon à Saint-Denis est terminée. L'établissement a été ouvert en 1977. Des travaux s'imposaient. Ils ont duré 3 ans pour un coût de 22 millions d'euros. L'inauguration a eu lieu ce matin en présence du recteur et d'un représentant de la région. Nous avons soigné particulièrement donc la qualité de l'équipement technique, des VRD, de l'accès, notamment l'accès aux personnes handicapées. Les travaux très importants ont été commencés depuis 2006. Ils ont subi un certain nombre de rebondissements parce que c'est extrêmement complexe de mener un chantier de rénovation dans un site occupé. A fortiori quand ce site est occupé par des élèves, par des équipes pédagogiques qui ont des programmes à suivre et des enseignements à recevoir. Cet établissement propose 22 filières professionnelles et accueille 900 élèves. Ravis de travailler dans un établissement quasi neuf. Ça vous permettra de mieux travailler, tu penses ? Oui, vu que maintenant dans les salles il y a la clim et le ventilateur. Et c'est plus joli aujourd'hui de voir le lycée comme ça. Info soirée, c'est terminé pour ce soir. Bonne fin de programme sur Antenne Réunion. À demain.